derrière l'affaire de Samuel Eto'o, nous sommes complexés. Nous sommes complexés face à cette Afrique subsaharienne qui, lorsqu'elle arrive à nous battre, on a du mal à l'accepter. Si nous avons été battus par un pays de l'Europe occidentale, des blancs aux yeux bleus, on dira rien, parce que l'Europe occidentale, ils sont forcément meilleurs que nous, parce qu'ils sont blancs aux yeux bleus, ils sont judéo-chrétiens, ils sont occidentaux, donc on ne peut pas les insulter, ce ne sont pas des êtres inférieurs. Mais pour nous, les Algériens, les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les autres pays de l'Afrique subsaharienne, ce sont des peuples inférieurs parce qu'ils sont des peuples nègres, ce sont des peuples noirs. Et le nègre, sa place est uniquement dans une jungle. Et comment l'homme de la jungle arrive à gagner contre l'Algérie, contre les Algériens et les Algériens, comment les hommes de jungle, les hommes de la jungle arrivent à éliminer l'équipe nationale de football. Haouch mahmennahash. Mahmennahash parce que pour nous les Algériens, nous sommes toujours les meilleurs d'Afrique. En meilleur en quoi, mais parce que nous sommes blancs, nous sommes les meilleurs. Eux, parce qu'ils sont noirs, ils sont toujours inférieurs à nous. هذا ما كان. روح يا حبيبي شوف le paiement mobile comment il est développé en Afrique subsaharienne. روح شوف comment le paiement en ligne il est mieux développé dans les pays de l'Afrique subsaharienne, d'Afrique australe, d'Afrique du Sud, qu'en Algérie, le pays des blancs ou le pays des bruns. روح شوفوا comment les nouvelles technologies d'information et de communication sont mieux développées dans les pays de l'Afrique subsaharienne que dans notre propre pays. Allez voir que dans plus que il y a des villes africaines, que ce soit Dakar, la Kigali ou la Abidjan, il y a des quartiers, des endroits qui sont beaucoup plus chics et beaucoup plus propres que tout Alger. Moi, alhamdoulilah, la vie m'a permis de voyager. J'ai fait Dakar plusieurs fois, j'ai fait Ouagadougou, j'ai fait Kampala, j'ai fait Conakry, j'ai fait cette Afrique subsaharienne sur laquelle nous rigolons tout le temps. L'autre croissance économique est plus importante dans ces pays-là que dans nos autres pays. Ces pays-là, sans richesse minière, sans pétrole et sans gaz, pour la majorité d'entre eux, arrivent à se développer, arrivent à sortir de la misère petit à petit. Notre racisme maladif, notre esprit de supériorité qui est totalement injustifié, tout le temps, chauffe l'Algérie, dans la presse, dans les analyses, dans les reportages, dans les livres, dans les discours politiques, dans les manifestations populaires, dans tout ce qui est action et démarche et parole publique, on passe notre temps à nous sommes les premiers en Afrique, le plus grand bâtiment d'Afrique, le plus grand stade d'Afrique. On passe notre temps à faire croire aux gens que nous sommes les meilleurs en Afrique, que nous avons les plus grands ouvrages, les meilleures réalisations du continent africain. Ce qui est foncièrement faux. Dans tous les classements économiques, sociaux, à l'exception de l'indice du développement humain, où nous sommes les premiers en Afrique parce que nous avons l'argent du pétrole et du gaz qui a permis au pays d'avoir une certaine qualité de vie, d'avoir un certain niveau de vie, et où nous subventionnons tous les produits de première nécessité, alors que ces produits de première nécessité sont encore un luxe dans les pays pauvres de l'Afrique subsaharienne, à l'exception de l'indice du développement humain. Au niveau économique, au niveau de l'industrie, au niveau de la recherche scientifique, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la qualité du système éducatif, au niveau même de la qualité des prestations de soins dans notre système sanitaire, nous ne sommes pas les meilleurs sur le continent africain. Et nous sommes loin d'égaler même des fois certains pays d'Afrique subsaharienne qui font beaucoup mieux que nous. Le Ghana, le Botswana, le Rwanda, le Sénégal qui évolue, le Gabon, beaucoup de ces pays, l'île Maurice, les Seychelles, beaucoup de ces pays africains que nous insultons en permanence, que nous rabaissons, que nous méprisons, sont beaucoup meilleurs que nous dans plusieurs domaines de la gouvernance, de la collectivité et des affaires publiques d'un pays. Derrière l'affaire Samuel Eto'o, il y a le racisme anti-noir, anti-africain, parce que les Algériens ne se sentent pas africains, ils se sentent d'abord arabes et musulmans avant d'être africains. Si l'Algérie a vu le loisir de participer à une autre compétition sportive autre que la Coupe d'Afrique des Nations, elle participerait. Derrière l'affaire du Cameroun ou de Samuel Eto'o, il y a une affaire de racisme. Et le traitement médiatique dont font preuve, dont font l'objet plutôt les Camerounais et les Camerounaises en Algérie, où il y a le discours même politique, même le discours officiel, même le mode de traitement des migrants subsahariens qui se trouvent en Algérie. Quand on parle en Europe, nous, Harraga, on dénonce l'islamophobie et le racisme des Occidentaux parce que nos Harragas sont maltraités. Mais quand nous, on reçoit des Harragas des pays de l'Afrique subsaharienne, on les violente, on les viole, on les torture, on les raquette, on les vole et on les jette en plein désert, à la frontière du Niger. Alhamdoulilah, pour appuyer mes propos, c'est pas la peine de m'accuser de mensonge, allez lire et voir les rapports de Human Rights Watch et de l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, et d'autres organismes internationaux qui s'intéressent à la question
et qui ont dénoncé et déploré les violences faites par l'État algérien à ces migrants subsahariens. يعني ما رانيش واحد يعني الحمد لله كاين des organismes des rapports tout ce que je dis il est factuel et documenté. Donc c'est pas la peine de تكذبوا علينا. Ce n'est pas une affaire uniquement de football, c'est une affaire d'orgueil national. Cet orgueil qui a été malmené par des Africains noirs. Voilà, et on ne le supporte pas parce que nous, on estime qu'on est des Suédois. Dans la tête, certains Algériens quand ils parlent de l'Afrique, ils croient qu'eux sont des Suisses ou des Suédois. Alors que nous sommes encore plus sous-développés que certains pays africains. Voilà les dessous réels de l'affaire de Samuel Eto'o. Ce n'est pas uniquement, on n'est pas uniquement des losers, des mauvais perdants, mais on est aussi des racistes et des fanatiques.